En effet, même s'il est permis d'avoir des réserves sur les institutions ou les personnes y occupant des responsabilités politiques, je crois qu'il faut se féliciter de vivre dans un pays où les alternances politiques se déroulent sans violence et de façon démocratique. Ce n'est pas le cas, nous le savons, partout ailleurs dans le monde. C'est une conquête que nous devons, en tant que citoyens de la République française, nous attacher à protéger et à défendre, car rien dans la matière et l'histoire l'a hélas suffisamment prouvé, n'est jamais acquis et immuable. Ce qui nous a réunis aujourd'hui est la présentation de la liste que nous proposons au suffrage des Grassois et des Grassoises pour les prochaines élections municipales. Je ne vais pas vous imposer, comme je vous l'ai dit, la lecture et les commentaires des documents de campagne que nous avons ou que nous allons encore diffuser. Mais permettez-moi tout d'abord de vous exprimer notre fierté d'avoir réussi à composer cette liste en dehors de tout esprit partisan et de nous être attachés, et ce, dans l'unique intérêt des Grassoises et des Grassois, à ce qui nous unit plutôt qu'à ce qui nous sépare, ce que je me permettrai de présenter comme un gage de notre crédibilité. Notre liste est composée de membres du Parti Socialiste, des Verts, du MoDem, du conseiller général du canton de Grasse Sud, de conseiller municipal sortant, ainsi que de citoyens engagés dans le tissu associatif, le combat syndical et la société civile. C'est une réunion de femmes et d'hommes formant une équipe dynamique et particulièrement motivée, non pour tirer quelques profits personnels de cette aventure collective, mais au contraire pour servir Grasse en proposant un autre avenir pour notre belle cité. Nos concitoyens veulent de renouveau, et bien j'affirme que nous représentons ce renouveau. Le maire actuel est élu depuis 1989, 19 ans, et maire de Grasse depuis 13 ans. C'est dire s'il porte la responsabilité entière et totale de l'état dans lequel se trouve cette commune. Que nous soyons nés à Grasse, ou que nous ayons choisi d'y vivre, nous aimons cette ville et nous ne pouvons plus accepter le déclin qui s'est peu à peu installé au cours des années passées. Au nom de mes colistiers, je veux un autre avenir pour Grasse. Je veux un autre avenir que celui que le maire candidat proposera bientôt et qui, n'en doutons pas, se situera dans la continuité de sa gestion. J'en citerai pour exemple un PDI qui a coûté une fortune, qui complique la vie de ses habitants, un jeu de ballon qui fait toujours débat, des commerçants courageux face à la crise économique et pourtant peu écoutés et peu soutenus, à qui on a imposé ce jeu de ballon de façon non concertée. Il a coûté une fortune à réaliser, il coûte une fortune à entretenir, les palmiers remplacent les platanes, mais ce qu'on oublie de dire maintenant, c'est que l'entretien et son coût pour un résultat qui est loin de lui donner satisfaction en matière de propreté, comme je l'ai dit, tout cela, le maire ne l'avait pas prévu. Que peuvent penser ces commerçants du centre-ville qui voient fleurir les centres commerciaux du sud de la ville? Comment peut-on faire confiance à un maire qui délivre un permis de construire pour le centre commercial Axe 85 en toute illégalité, sans déclaration d'utilité publique obligatoire? N'est-on pas en droit de perdre confiance en lui quand on découvre qui en est le promoteur? Et que dire des écoles, dont certaines remplies d'amiante ont un grand besoin d'être rénovées? Comment faire confiance à une équipe municipale qui a mis plus de 10 ans pour décider de planifier la recherche d'amiante dans les établissements publics, ce qui lui incombait depuis 1996? Que dire du manque criant de crèches quand on voit qu'une commune comme Montsartou arrive à faire face aux besoins de la population? Pour arriver au niveau de Montsartou, nous devrions disposer d'environ 450 places. Nous n'en avons même pas la moitié. Que dire des problèmes de stationnement, de l'insuffisance de transport en commun adopté? Comment ne pas vouloir réagir face à une urbanisation non maîtrisée, des voies de circulation inadaptées, des services publics insuffisants? Et je pense également au PLU qui est à reprendre, en fait préparer le futur plan et de sauvegarder ce qui nous reste de zones préservées
Roquelignon, zone Seine-Marne. Et puis, pour couronner le tout, si j'ose dire, une situation financière rien moins qu'alarmante et qui obère gravement l'avenir de notre cité si l'on ne prend pas rapidement et fermement les mesures qui s'imposent. Alors notre maire va sûrement se glorifier des impôts locaux qui n'augmentent pas. Heureusement, ils sont déjà les plus importants du département. Il va nous dire que le remboursement de la dette diminue. Il ment. La dette de la ville est passée de 63 millions d'euros en 2003 à 75,5 millions d'euros en 2008. Le remboursement annuel du capital de la dette est passé de 5,7 millions d'euros en 2003 à 3,4 millions d'euros en 2008. Mais ce qu'il ne vous dit pas, c'est que cette diminution est totalement artificielle. Elle n'est pas le résultat d'une diminution de la dette, mais simplement un relâchement des durées de remboursement. Ce qui a pour effet évident, mais absolument pas communiqué, de faire croître d'une manière vertigineuse la charge financière des intérêts de remboursement qui, eux, sont passés de 2,4 millions d'euros en 2005 à 4,4 millions d'euros en 2008. En 2003, deux derniers chiffres, il nous fallait 9 ans pour rembourser notre dette. Aujourd'hui, il nous en faudra 40. En 2008, la ville devra rembourser 3,4 millions d'euros de capital, comme je vous le disais. Elle ne dispose que de 1,9 million d'euros de capacité de financement. Cherchez l'erreur et continuez à avoir confiance. Oui, je crois qu'il est réellement et grand temps d'agir pour changer. Comment continuer à lui faire confiance, à lui et à son équipe? Je pense qu'il va vous dire ne changez pas, car cela désorganiserait la ville. Je me demande pourquoi il ne s'est pas appliqué cette propre phrase à lui-même quand il s'est présenté lui-même premier adjoint contre son maire. Moi, je ne pense pas qu'on puisse continuer à accepter comme vision, dormir tranquille, sur le lit, pas si douillet que ça, de votre inaction. Dans les prochains jours, nous présenterons notre projet aux Grassois et aux Grassoises. Chacun pourra ainsi comparer avec celui des autres candidats. Alors que nous prendrons des engagements, je ne doute pas que lui, toujours égal à lui-même, prenne des postures. Oui, nous nous engagerons clairement pour le logement, par la construction de logements pour les actifs, mais aussi par l'augmentation des logements sociaux dans le cadre de la loi SRU. Les transports, avec la nécessité de revoir les lignes et le cadencement, tout en proposant des navettes plus régulières entre les quartiers et le centre-ville. L'éducation, en remettant les écoles au niveau, que ce soit en termes d'équipement, mais aussi par les rénovations nécessaires. Il manque une école, il faudra regarder ça sérieusement. La jeunesse, je disais tout à l'heure, nous étions la ville la plus jeune du département. Là aussi, nous avons la volonté de proposer des lieux où ils pourront se retrouver, mais aussi des activités culturelles qui leur seront peut-être plus réservées. La solidarité envers nos aînés, avec notre volonté de construire un établissement public d'accueil et bien d'autres encore. Voilà, notre programme et notre action seront inscrits dans un souci de développement durable, de protection de l'environnement, et je fais confiance à nos amis verts et sur leur vigilance. La planète va mal, à l'échelon local, nous devons agir pour que demain nous laissions à nos enfants un monde meilleur. Voilà quelques éléments de notre programme que nous vous dévoilerons dans quelques jours, et chaque habitant de Grasse jugera soit notre alliance d'avenir, soit un ou un autre candidat. Il leur appartiendra de choisir entre le mouvement ou l'immobilisme, entre la franchise et le mensonge, entre le renouveau et le passé, car Grasse, c'est vous. Alors accordez-nous votre confiance, nous ne vous décevrons pas. Merci.